est devant le grand bâtiment de la Grand Poste. Un des chevaux essentiels de la bataille qu'on mène, c'est la défense des services publics. Très clairement, on pense que des services publics forts, redynamisés, dépolitisés au sens négatif du terme, c'est vraiment essentiel pour une société plus juste. Les services publics, c'est vraiment une sorte de salaire différé pour tous. Le fait d'avoir accès à du transport bon marché, de pouvoir envoyer du courrier ou de recevoir son journal à un prix démocratique, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Et on est devant la Poste, c'est pas par hasard, parce que ce bâtiment qui était la Grand Poste, eh bien, il est aujourd'hui fermé, il est vendu même, et il est fermé comme 600 autres postes sont en train de l'être en Belgique. 600 postes, c'est la moitié des bureaux de poste qu'on ferme en Belgique. On les remplace par des points postes pour une partie. Alors, les points postes, en gros, c'est des franchisés. Ce sont des gens qui sont moins payés, dont c'est pas le métier, qui sont pas formés, qui peuvent pas rendre une série de services, notamment les services qui sont liés à la banque de la Poste. Est-ce qu'on ferme la moitié des bureaux de poste en Belgique? Pourquoi est-ce qu'on les remplace par des franchisés? Pourquoi est-ce que le prix du timbre va encore augmenter, Pourquoi est-ce que le prix du timbre a encore augmenté au début de cette année? Pourquoi est-ce qu'on remplace les facteurs par des distributeurs sous-payés qui travaillent uniquement quelques heures par semaine? Voilà. Eh bien, il y a deux raisons à cela. Libéralisation et privatisation. Ce sont deux processus différents et je voudrais rapidement expliquer ce qui s'est passé pour la Poste belge. En 2005, on a décidé de vendre la moitié de la Poste belge. On a beaucoup parlé de la Poste danoise qui achetait la Poste belge. En fait, on a vendu 25% de la Poste belge à un fonds d'investissement privé qui est spécialisé dans la restructuration et la revente d'entreprises publiques pour faire des bénéfices. C'est un fonds d'investissement britannique, c'est son objectif. Il possède aussi des tas d'entreprises, les talons minutes en Belgique, ils ont des intérêts dans la Formule 1, ce ne sont pas des gens qui sont spécialisés dans le métier, ce sont des gens qui sont spécialisés dans le fait de faire de l'argent. 25%. 25 autres pourcents à la Poste danoise. Et on a beaucoup mis en avant la Poste danoise qui allait aider à moderniser la Poste. On a juste oublié de dire que le premier actionnaire privé de cette Poste danoise, c'est aussi CVC Capital Partner, ce fonds d'investissement. Donc grosso modo, on a vendu 50% de la Poste à un fonds d'investissement. Et on a à la tête de la Poste Johnny Theys, qui est un ancien du board, advisory board, donc des gens qui donnent les conseils à ce fonds d'investissement. Évidemment, il a le genre de pratique commerciale, le genre de logique que l'on a chez CVC Capital Partner. Bon, il a d'abord la logique de donner un salaire mirobolant de pratiquement 1 million d'euros, mais il a aussi la logique qui est purement marchande et qui se fiche absolument du service rendu à la population. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Cette décision est prise en 2005 par un gouvernement dans lequel se trouvent des socialistes. On trouve ça absolument inacceptable que des socialistes, au-delà des mots où on prétend défendre les services publics, en pratique, vendent des services publics aussi essentiels. La Poste est le premier employeur en Belgique. Vendent des services publics aussi importants que la Poste à des propriétaires privés aussi peu scrupuleux et aussi absolument pas aptes à s'occuper de ça que CVC Capital Partner. La privatisation, je l'ai dit, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la libéralisation. Cette libéralisation, elle a été progressive, elle est principalement impulsée par l'Europe, mais à l'Europe, les gens qui prennent des décisions, ce sont bien des élus nationaux. Et le groupe socialiste européen, dans son immense majorité, a voté en faveur de cette libéralisation, ce qui montre quand même véritablement le dépérissement idéologique aujourd'hui du groupe socialiste au niveau européen. Les socialistes belges ont un peu sauvé l'honneur, mais très tard et avec une énergie quand même relativement faible. Et donc, cette libéralisation va nous imposer demain d'avoir dans nos rues 2, 3 ou 4 acteurs qui vont venir distribuer le courrier, ce qui écologiquement est absolument catastrophique. Cette libéralisation impose aussi une logique de compétitivité, c'est le seul critère. Et donc on a fermé les centres de tri le long des voies de chemin de fer, on ferme les bureaux de poste et on remplace ça par des énormes centres de tri le long des autoroutes où tout passe par camion. Parce qu'à court terme, c'est moins cher. Sur le long terme, c'est écologiquement catastrophique, mais à court terme, c'est moins cher. Voilà. C'est une logique contre laquelle nous, on veut absolument lutter. D'ailleurs, le groupe des communistes au niveau européen s'est opposé à la libéralisation de la Poste, s'oppose à toutes les privatisations de services publics qui sont initiées. Voilà, donc nous, ça fait 2 ans qu'on se mobilise sur la Poste. On a notamment initié une pétition qui s'appelle sauvonslaposte.be où on demande le retour à un propriétaire 100% public de la Poste. C'est ça la solution. Et par ailleurs, ce serait aussi une solution au niveau bancaire.
puisque avec la disparition des bureaux de poste, on voit aussi la disparition d'une banque de proximité avec une certaine philosophie sociale qui est la banque de la Poste. Et ça, c'est évidemment dramatique. Un seul chiffre, pour maintenir tous les bureaux de poste ouverts, le coût, c'est 75 millions d'euros. Donc, quand on compare ça aux milliards qui sont dépensés pour les banques, aux milliards qui sont dépensés pour des réductions de cotisations sociales, c'est évidemment une somme absolument dérisoire et c'est une somme absolument essentielle pour nous. Donc, nous sommes pour la réouverture des bureaux de poste qui ont été fermés, pour un moratoire très clair d'abord pour commencer sur leur fermeture, pour la réouverture des bureaux de poste qui ont été fermés et pour un retour à un actionnariat 100% public de la Poste au niveau européen. Nous sommes pour la, vu le contexte de crise du capitalisme dans lequel on est pour qu'on s'oppose très clairement et pour qu'on revienne en arrière sur des décisions de libéralisation d'une série de secteurs. La Poste, comme l'énergie, comme une série d'autres secteurs essentiels, sont des secteurs qui sont des monopoles naturels, qui ne peuvent être libéralisés et qu'on doit confier à des acteurs publics, démocratiquement gérés et qui pratiquent des prix bas, mais à des acteurs publics, ça c'est très clair.